Shalom, shalom, bien-aimés de Brazzaville, du Congo et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa paix là où vous êtes, sur vous et sur toute votre famille. Bien-aimés, nous venons dans ce contexte particulier, comme vous le savez, où l'actualité mondiale est dominée par cette pandémie de coronavirus et partout il y a la peur, il y a la détresse, une détresse généralisée et le Seigneur est la solution à ce problème pour l'humanité. Ce monde a quand même un créateur et rien ne peut se passer sur cette terre sans que Dieu n'ait son mot à dire. Et nous venons avec une pensée forte que Dieu nous a inspirée et cette pensée fera donc l'objet d'un programme spécial de prière. Un programme de prière pendant tout ce temps de crise. Ce programme est intitulé Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, c'est donc une série de prières, une série de messages, une série de séances, on va dire, spéciales de prières, de proclamation de la parole de Dieu et de déclarations prophétiques. C'est donc un programme de riposte, un programme de contre-offensive, on va dire, un programme de combat spirituel contre cette attaque de coronavirus qui vient droit de l'enfer. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour comprendre que cette affaire vient de l'enfer. La Bible dit que nous ne devons pas laisser l'avantage au diable car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous remarquons que cette histoire, c'est, comme je le disais, une foudroyante attaque de l'ennemi. Alors, et l'Église dans tout ça, l'Église a la réponse, l'Église est la réponse. Voilà, bien-aimés, donc nous sommes ici à notre premier numéro de Sous l'abri du Très-Haut. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors, pourquoi ce programme, je vous l'ai dit, donc c'est pour que nous soyons en prière là où nous sommes. Nous pouvons nous rassembler dans nos églises respectives. Nous allons utiliser ces moyens que la technologie nous offre afin de vous offrir ces moments de prière, afin aussi de créer une dynamique à travers le monde, une dynamique de prière pour repousser, bouter dehors cette bête qui vient de l'enfer. Alors, pourquoi le titre Sous l'abri du Très-Haut? Vous savez, la Bible dit dans Psaume 91, à partir du premier verset, c'est un psaume qui est beaucoup récité ces jours-ci. C'est l'un évidemment des meilleurs psaumes de protection. Et le premier verset donc, de Psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous savons en matière d'armée, quand ils font face à l'ennemi, quand ils ont une attaque, parfois foudrant de l'ennemi, il y a quelqu'un qui peut crier à l'abri et tout le monde se met à l'abri. Et notre abri ici, c'est le Seigneur. Et la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc j'aimerais que face au coronavirus, que chacun de nous sache qu'il y a un abri sûr. Et cet abri, c'est l'Éternel, notre Dieu. Donc j'aimerais crier à l'abri, tous à l'abri. Tous à l'abri. Et notre abri, c'est le Seigneur. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ce verset qui nous a donc inspiré le thème de ce programme spécial de prière contre le coronavirus. Alors, pour ce premier numéro, pour cette première prière qui rejoint donc aussi notre journée de mercredi miracle, donc nous allons parler de l'abri que nous offre le Seigneur, sous l'abri du Très-Haut. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est en train de faire autre chose, appelez-le, que tout le monde se mette sous l'abri du Très-Haut. Que tout le monde, toute la famille, appelez votre famille à vous rejoindre, appelez un frère, je ne sais pas, un parent qui est je ne sais dans quel pays, dites-lui tous à l'abri, sous l'abri du Très-Haut. Dites-lui il y a un abri sûr contre le coronavirus. Le monde est en train de parler des mesures barrières, des précautions barrières, comme le monde de la science le dit.
Mais nous avons notre précaution barrière dans la prière et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors la Bible dit, donc dans Psaume 91, le premier verset, nous l'avons lu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé ce psaume, en le lisant rapidement, j'ai trouvé qu'il y a 10 choses, il y a 10 éléments forts qui nous garantissent, bien aimé, que le Seigneur est réellement un abri sûr. Nous allons donc voir, en lisant rapidement Psaume 91, nous allons découvrir les 10 clés, les 10 choses, les 10 éléments qui nous rassurent quant à l'abri qu'est pour nous le Seigneur. Mais nous commencerons d'abord par la définition des mots. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est quoi demeurer? Demeurer, c'est rester longtemps dans un lieu. C'est rester sur place. Voyez-vous? Donc ici, la Bible dit, celui qui demeure, donc celui qui reste. Celui qui reste avec le Seigneur. Celui qui fait confiance au Seigneur. Celui qui s'attache pour toujours au Seigneur. Celui qui regarde au Seigneur malgré les temps et les circonstances. Malgré, bien aimé, toutes les mauvaises nouvelles que le monde, que les médias nous déversent. Mais si vous demeurez, si vous ne sortez, parce qu'il y en a, moindre tempête, ils sortent de leur abri. Ne sortez pas de l'abri si vous êtes déjà chrétien. Et si vous êtes au dehors, regagnez l'abri. Donc, il s'agit ici de demeurer sous l'abri. Demeurer sous l'abri, c'est rester dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez. Le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a suffisamment préparés. Il nous a dit qu'il y aurait des temps difficiles. Donc, toutes ces choses ne surprennent pas l'Église. Toutes ces choses ne surprennent pas les chrétiens. Les lecteurs de la Bible savent que le Seigneur nous a préparés à tout ça. La Bible nous dit dans Jean 16 qu'on vous chassera des synagogues. Voyez-vous? Donc ce ne sont que des signes, mais des signes dont nous avons déjà été avertis. Voyez-vous? Cela doit au contraire nous rassurer de ce que nous sommes sur un chemin sûr. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, notre maître, notre maître Jésus-Christ, dont nous sommes les disciples, nous avait déjà avertis. Voyez-vous? Donc, il y a un calendrier, il y a un agenda qui est en train de suivre son cours. Mais nous ne subissons pas cet agenda comme ceux du monde. Non, nous avons des assurances. Nous avons, bien aimé, des garde-fous. Nous avons un parapluie, nous avons une protection sûre. Le Seigneur a dit dans toutes ces choses, ce qu'il convient de faire, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors, qu'est-ce qui arrive à ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut? En quoi est-ce que le Seigneur est leur abri? Première chose, ceux qui demeurent sur l'abri du Très-Haut, le Seigneur leur promet quoi? Il leur promet refuge. Le refuge. Donc le Seigneur est leur refuge. Vous voyez cela dans le deuxième verset. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voyez-vous, donc ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ceux qui se confient en l'Éternel, bien aimés, le Seigneur est leur refuge. Réfugiez-vous dans le Seigneur. Réfugiez-vous avec votre famille dans le Seigneur. La Bible dit les temps sont mauvais. La météo spirituelle est polluée. Réfugiez-vous dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc ceux qui échapperont à toutes ces choses, c'est ceux qui se réfugieront dans le Seigneur. Et le Seigneur sera dans leur abri. Deuxième chose, il y a la fidélité. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils bénéficient de la fidélité de Dieu. La Bible dit, notre Dieu est fidèle. Celui qui a fait l'alliance avec nous est fidèle. Donc ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils bénéficient de la fidélité de Dieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. C'est ça la fidélité. Voilà. Et ça c'est très important. C'est très important. Gloire au Seigneur. Oh, je proclame que tu vivras la fidélité de Dieu, toi et ta famille. Parce que tu as décidé de regarder au Seigneur, de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Gloire au Seigneur. Troisième chose, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils bénéficient, bien aimés, de l'immunité. L'immunité, la protection contre la maladie, contre la peste. La Bible dit au verset 4 de Psaume 91 que nous scrutons. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça, c'était la fidélité.
après verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Pourquoi? « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Parce que tu es immunisé, parce que tu es protégé, parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Donc tu es immunisé. Ce qui est important, c'est que vous et votre famille, que vous soyez sous l'abri du Très-Haut. Tous à l'abri. Et vous allez bénéficier de l'immunité que Dieu offre à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui trouvent en lui leur refuge. Ça, c'est formidable. Voyez-vous, là, nous étions donc dans le verset 5 et 6. Alors, l'élément suivant, c'est quoi? Le Seigneur nous offre, ceux qui sont, qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils bénéficient de la sécurité. La sécurité. Voyez-vous, dans un pays, nous avons des forces de sécurité. Donc, ces forces-là, bien aimées, préviennent, comment dire, ces forces sont en avant-garde. Ces forces nous protègent, par exemple, d'un ennemi qui peut nous envahir. Donc, ces forces sont aux avant-postes. Voyez-vous, et nous le voyons au verset combien? Au verset 7. Non, le verset 7, c'est encore l'immunité. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, nous sommes immunisés. Voyez-vous, donc du verset 5 au verset 7, nous avons l'immunité. Dieu nous offre l'immunité. Oh, ça c'est formidable. Quand vous êtes immunisé vacciné contre la rougeole, même s'il y a une épidémie de rougeole, vous êtes protégé. Ça peut toucher tout le monde sauf vous. C'est pour ça que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu bénéficies de l'immunité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, bien-aimés, ils bénéficient de l'immunité divine. Ça, c'est une bonne nouvelle, voyez-vous. Donc, tous à l'abri. Alors, nous avons dit que après, il y avait quoi? Il y avait la protection. La sécurité. La sécurité, nous voyons ça au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, il y a des forces de sécurité. Pourquoi? Le Seigneur dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout danger. Nous bénéficions de la sécurité divine, de la haute protection de Dieu. Il y a les armées du ciel, l'armée de Dieu qui campe autour de nous. Voyez-vous? Qui nous sécurise, qui nous garde. Et dans Zacharie, il y a un verset qui dit que le Seigneur va contrôler les entrées et les sorties pour vérifier les allants et les venants. Voyez-vous? Donc, le Seigneur ne laissera personne entrer dans notre territoire, violer notre espace impunément. Voyez-vous? Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous bénéficiez en tant qu'enfant de Dieu de la sécurité divine. La sécurité divine. Je proclame au nom de Jésus, parce que vous êtes une famille chrétienne, parce que vous êtes dans le Seigneur, que vous bénéficiez de la sécurité divine. Coronavirus ne violera pas votre territoire. Vous êtes sous haute protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que chrétiens, nous savons que cette immunité, cette protection est renforcée par une arme puissante que nous avons. Tout à l'heure, je reviendrai sur les armes qu'ont des chrétiens, pour que vous compreniez, bien-aimés, qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas démunis. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas faibles. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas une proie à dévorer par le diable. Nous avons des armes de destruction aussi, mais aussi des armes de protection. Et dans cette phase, là où nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous pouvons mener des offensives, aller détruire le camp de l'ennemi, parce que nous avons la dotation céleste, une dotation puissante qui peut renverser tout l'arsenal du monde des ténèbres. Gloire à Dieu. Nous étions donc sur la sécurité que le Seigneur nous offre. Nous étions du verset 10 au verset 15e. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu vois, ça c'est la protection et la sécurité. C'est formidable. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme privilège en étant sous l'abri du Très-Haut? Bien aimé, nous bénéficions de l'autorité. Nous avons l'autorité. Le Seigneur nous confère une autorité. Voyez-vous, Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et nous retrouvons cette autorité ici, bien aimé, au verset 13. La Bible dit ceci. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ah, tu vois, ça c'est l'autorité que nous avons.
Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils sont investis d'une grande autorité. Aussi, quand nous combattons, mais en réalité, nous ne combattons même pas. Nous écrasons l'ennemi qui est déjà placé sous nos pieds. Je déclare que le coronavirus est écrasé par la puissance et l'autorité que le Seigneur a mise en nous au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, cette autorité va se manifester dans ta vie, dans ta famille, parce que toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Alors, il y a un autre point encore, un autre privilège, bien-aimé, un autre bénéfice de se retrouver, de se mettre sous l'abri du Très-Haut. C'est quoi? La gloire. Tu vas me dire, mais comment ça? Oui, oui, il y a la gloire. Le Seigneur promet la gloire à ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Ça, c'est fort. Puisqu'il m'aime, alors la gloire, on va la voir où? La gloire, c'est un peu plus bas. Alors, nous allons prendre d'abord la délivrance. On prend d'abord la délivrance. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, vous avez au verset 14. Nous ferons la gloire plus tard. Ça, c'est aussi un autre privilège. Puisqu'il m'aime, parce que nous aimons le Seigneur. Tu ne peux pas demeurer sous l'abri du Très-Haut si tu n'aimes pas le Seigneur. Puisque nous aimons le Seigneur, il nous promet la délivrance. Donc j'aimerais dire à cette sœur, à ce frère qui me suit, ici au Congo ou ailleurs, parce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur vous délivre. Il va vous délivrer du filet de l'oiseleur. Il va vous délivrer de toute attaque de l'ennemi. Il va vous délivrer de tout envahisseur. Il va vous délivrer du coronavirus que nous maudissons au nom de Jésus. Il n'aura pas autorité sur vous. Et le Seigneur vous délivre. La Bible dit dans Jérémie 15, verset 21, le Seigneur dit, je vous délivrerai des mains des méchants, je vous sauverai des mains des violents. Le Seigneur va vous délivrer de ce mal que le diable a libéré sur la terre. Mais vous, parce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut, vous en serez protégés. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Alléluia. La délivrance. Vous verrez aussi donc au verset 15, je parlais de la gloire. Il dit, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc toi qui étais dérangé, secoué, tu avais peur, le Seigneur promet la gloire à ceux qui acceptent de demeurer sous son abri. Oh, c'est formidable. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, il bénéficie non seulement de la délivrance, mais Dieu lui promet aussi la gloire. C'est Dieu qui, quand Dieu décide de glorifier un homme, mon Dieu, il dit, je le délivrerai et je le glorifierai. Oh, ça c'est très fort. Alors, il y a un autre bénéfice encore, ça c'est important, le verset 16, je crois que c'est le verset 16 qui nous le dit. Il dit, je le rassasierai des longs jours. Donc la longévité. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils ont la promesse de la longévité. Dans le nom de Jésus, personne n'abrégera tes jours. Personne n'écourtera tes jours sur la terre. Le Seigneur a promis de te rassasier des longs jours. Que Corona rentre d'où est-ce qu'il est venu. Corona ne pourra pas abréger tes jours au nom de Jésus. Tu as encore des choses à faire. Tu as un mandat à tenir. Tu es dans l'agenda de Dieu. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Aucune maladie, aucun démon, même pas le dragon, personne ne pourra abréger tes jours. Recevez cette grâce. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur leur promet, bien-aimés, la longévité. Recevez la longévité. Vivez longtemps pour la gloire de Dieu. Vivez prospère pour la gloire de Dieu. Vivez longtemps et en bonne santé. Oh, ça c'est formidable. Alléluia. Et le verset 16 toujours, le Seigneur dit, je lui ferai voir mon salut. Voyez-vous, ça c'est formidable. Donc ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, le résultat final c'est quoi? Le salut. Dieu sauve ceux qui demeurent sous son abri. Il sauve de la maladie, il sauve de l'envoûtement, il sauve des attaques du monde des ténèbres, il sauve bien-aimé, de la sorcellerie. Et tu es dans une famille compliquée et je sais que l'ennemi est en train de vouloir profiter de toutes ces choses. Et ils vont vouloir utiliser ça pour faucher la vie de beaucoup de gens, mais ça ne marchera pas parce que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur est garant de leur vie, est garant de leur sécurité. Et le Seigneur vous sauve.
Il vous sauve non seulement pour le siècle présent, mais il vous sauve aussi pour la vie éternelle. Parce que vous lui appartenez. Parce que vous êtes sous sa tutelle. C'est ça, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Dieu est votre tuteur. Dieu est votre Père. Oh, ça c'est formidable. Alors comment demeurer sous l'abri du Très-Haut? J'entends cette question. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais comment être sûr qu'on est sous l'abri du Très-Haut? C'est simple. Si vous savez que vous êtes enfant de Dieu, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Il faut garder la foi, quel que soit ce qui vous arrive. Une foi ferme. Ne pas perdre confiance. Garder courage. Bannir la peur, comme on l'a dit dimanche dernier. Jérémie 1, verset 17. Ne pas trembler. Bannir la peur. Parce que la peur peut te faire fuir, te faire sortir de l'abri alors que tu es en lieu sûr. Alors le bruit des détonations, tu dis non, 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 je sors. Non, 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 reste sous l'abri du Très-Haut. Rien ne t'arrivera tant que tu seras sous son abri. Le Très-Haut, c'est El Elyon. Le Dieu Très-Haut. Il est au-dessus de nos ennemis. Il est au-dessus de la maladie. Son nom est puissant, son nom est redoutable. À son nom, coronavirus fléchit les genoux. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, je viens lancer cet appel. Tous à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, nous avons la protection. Voyez-vous? Donc, il faut garder la foi si vous êtes enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas encore chrétien, bien-aimé, qu'est-ce que vous faites? Vous recevez simplement Jésus-Christ dans votre vie. C'est simple, ce n'est pas un exercice compliqué. Là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, Seigneur, je veux me mettre aussi sous l'abri du Très-Haut. Moi et ma famille, je veux me mettre sous l'abri du Très-Haut. Viens dans ma vie. Dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Bien aimé, si nous faisons tous ces programmes, c'est parce que c'est une vocation que nous avons reçue du Seigneur. Ne pas le faire serait faire montre, bien aimé, d'irresponsabilité parce que nous avons la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Et il est important, bien aimé, nous mobilisons tous ces moyens pour que vous sachiez qu'il y a une solution, qu'il y a une porte de sortie à cette situation. Et que le diable n'a pas le dernier mot sur votre vie. Coronavirus n'a pas le dernier mot sur votre famille. Dieu est capable de vous protéger. Et Dieu n'a pas perdu le contrôle de la situation. Et d'ailleurs, la Bible dit, je lisais ce matin encore, dans Éphésiens au chapitre 3, verset 10, le monde va découvrir, les autorités, les dominations vont découvrir la sagesse, je dirais la puissance infiniment variée de Dieu stockée dans l'église. L'église, c'est une bombe. Parce que l'église s'est ressaisie. Et l'ennemi va comprendre quelle est la puissance que Dieu a stockée dans l'église. Nous allons bouter le coronavirus dehors. Nous allons éteindre ce feu étranger, ce feu qui vient de l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le coronavirus ne régnera pas dans ta famille. Je maudis cette maladie à sa racine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute source de coronavirus sèche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ces germes. Et je brise ce qui fait sa force. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Recevez Jésus dans votre vie. Dis avec moi, Seigneur, je te reçois. Dans ma détresse, j'ai besoin de toi. Je te reçois. J'ai peur, je veux être rassuré, Seigneur. Je te reçois. Viens me donner la paix. Sois mon maître. Dirige-moi désormais et sois mon refuge. À partir d'aujourd'hui, je me laisse conduire par toi. Et je mets toute ma famille sous ton abri. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu l'as fait, c'est fini. Et désormais, tu resteras nous suivre. Et ensemble, nous allons vous aider à progresser dans la foi. Et nous allons ensemble tenir ce front pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il a laissé ce mandat à l'église. Voyez-vous? Alors nous avons donc dit qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Deuxième chose, nous avons dit qu'il ne faut pas se décourager. Il faut, le Seigneur dit, c'est David qui le dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins.
Que personne ne se décourage. Vous verrez ça dans 1 Samuel 17, verset 32. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, à cause de ce coronavirus. Il est vaincu au nom de Jésus. Que personne ne perde la foi. Ne laissez pas la peur vous hanter. Ne laissez pas la peur vous gagner. Nos promesses, bien-aimés, sont vraies, sont fortes, sont puissantes. Et nous ne tenons pas notre existence par rapport au temps et aux circonstances. Nous avons notre espérance dans le Seigneur. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et agis fidèlement selon la parole. Fortifie-toi, Josué. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. C'est toi, ma soeur, mon frère. Fortifie-toi. Tu es chrétien. Lève-toi. Reprends tes armes. Fortifie-toi et prends courage. Nous allons vaincre le coronavirus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je vous parle à partir du Congo. L'église du Congo s'est levée. L'église du Congo, bien-aimé, est debout. La flamme est allumée. L'ennemi n'aura où mettre la tête dans ce pays. Et nous irons jusqu'au bout. On ne s'arrêtera pas seulement à coronavirus. Toutes les stratégies que l'ennemi a placées pour nuire à ce pays, pour nuire à l'église du Congo, nous allons en finir par le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et j'aimerais que ce feu gagne toute la planète. Voyez-vous? Donc l'église, bien aimé, je disais, a des armes. Quelles sont les armes de l'église? En plus des armes que nous avons dans Ephésiens 6, les armes de Dieu que nous connaissons, qui sont surtout des armes défensives. Parce que ce sont les armes, le Seigneur dit, nous devons nous revêtir de ces armes après avoir tout surmonté, afin de protéger nos acquis. Mais nous avons 4 principales armes redoutables. La première, c'est laquelle? C'est le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste est sur réfugié, se trouve en sûreté, dit la Bible. Ce nom-là, c'est le nom élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, coronavirus, il vient, je ne sais d'où, il fléchit les genoux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit à Goliath, malgré ta taille, malgré l'ampleur que tu as, la peur que tu suscites, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi, je vais te terrasser au nom de Yahweh. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la première arme. La Bible dit, quand tous les peuples marcheront, c'est Michée qui le dit, au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Nous combattons au nom de Jésus. Et nous avons la victoire dans le nom de Jésus. C'est un nom puissant. Notre Dieu, on l'appelle le Dieu fort. Nous renversons le coronavirus. Nous inversons la tendance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un dit Amen. Deuxième arme, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu n'est-elle pas un feu et un marteau? C'est un feu et un marteau. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la parole qui a tout créé. La Bible déclare d'ailleurs que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et la parole de qui? C'est d'abord la parole de Dieu. Et au moyen de la parole de Dieu, qui est une épée, qui est capable de séparer, bien-aimé, la moelle de la jointure. Cette parole nous sépare du coronavirus. Cette parole nous sépare de l'envahisseur. Cette parole repousse l'ennemi. Bien-aimé, tu peux être faible dans ton corps, mais si tu peux encore parler, c'est que tu as encore la possibilité de te sortir d'affaire. Quelqu'un m'a dit, on a fermé les portes des temples, on a fermé les endroits où on se rassemble. On n'a pas fermé le ciel. Le ciel est accessible. Là où la foi émet un sang, la foi émet une parole, le ciel est accessible. Bien aimé, je me souviens de cette histoire. On lapidait Étienne, il était en train de mourir. Mais quand il lève les yeux, il dit, je vois le ciel ouvert. On peut fermer la terre, mais le ciel est accessible. Ce jour-là, Jésus prenait son baptême, le ciel s'est ouvert. Celui-ci est mon fils. Nous ne sommes pas pareils sur la terre. Il y en a qui sont sous l'abri du Très-Haut. L'église du Seigneur, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Le ciel est ouvert. Et ta Bible est à ta portée, tu peux encore l'ouvrir. Et ta bouche, tu peux l'ouvrir.
Gloire à Dieu. Voyez-vous, donc, il y a la parole de Dieu qui est puissante. C'est un feu, c'est un marteau pour ouvrir, pour détruire, pour déraciner, pour consumer l'ennemi. Voilà, troisième arme foudroyante. Nous avons, bien aimé, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien aimé, c'est notre mesure barrière. Quand les Hébreux ont mis le sang seulement des animaux sur les portes, bien aimé, l'ange exterminateur, l'ange de la mort n'est pas entré. Je place le sang de Jésus sur ta famille. Je place le sang de Jésus sur tous les membres de ta famille, sur ta maison, la couverture du sang de Jésus. C'est la mesure barrière de tous les saints. Et ça fonctionne, ma soeur, mon frère. Ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, ils bénéficient de cette protection du sang de Jésus. Oh, le sang bénédicat, moi. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est vrai que Apocalypse 12, verset 12 dit par ailleurs que l'ennemi a été projeté sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Oui, c'est pour ça qu'il est en train de faire tout ce désordre. Mais il y a des gens sur qui il n'a pas autorité. Ceux qui ont le signe du sang de Jésus. Je place ta famille sous le signe du sang de Jésus. Corona n'entrera pas dans ta famille. Et s'il y a quelqu'un qui est touché, maintenant même, il reçoit la guérison de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du sang de Jésus travaille dans ton corps. Et toute maladie, par ailleurs, meurt sous la puissance du sang de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen. Gloire à Dieu. Et j'avais parlé de quatrième principal. La quatrième arme, bien aimé, c'est ce qui fait la force des croyants. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une arme. Une arme qui ne dépend pas de la terre. Ça vient d'en haut. La Bible dit dans Isaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Oh, j'engage l'Esprit du Seigneur contre le corona, qu'il mette en fuite, qu'il le consume au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, contrôle cette nation. La Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit contrôlait, se mouvait sur les eaux. Oh, que le Saint-Esprit ne se mouve pas seulement, mais qu'il descende dans ce pays, qu'il entre dans les hôpitaux, là où il y a des cas, des personnes qui sont déjà atteintes, que le Saint-Esprit neutralise ce coronavirus au nom de Jésus. Nous le repoussons, nous le repoussons, nous le repoussons droit dans l'enfer. Nous le renvoyons aux abîmes. Au nom de Jésus. On ne peut pas laisser cette affaire. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le diable a le dernier mot. Non. L'église de Jésus-Christ est sur la terre. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où le Seigneur, il dit par ailleurs qu'il va manifester, que l'on pourra voir ainsi par l'église, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. On saura que l'église a un peuple dans ce pays. Et qu'il a dit, Abraham a dit, si Dieu trouve seulement quelqu'un juste, il ne détruira pas la ville. Dans ce pays, il y a aussi des justes. Les justes sont lesquels? Ceux que le Seigneur a rachetés, ceux que le Seigneur a pardonnés, le peuple qui est sous l'abri du Très-Haut. Et ce peuple existe dans cette nation. Je déclare au nom de Jésus que le Congo est immunisé par le sang de Jésus à cause de la présence des justes dans cette nation. Corona n'a pas d'avenir dans ce pays. Nous te repoussons au nom de Jésus. Tu rentres d'où tu es venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il combat de l'intérieur. Ça, c'est la particularité de cette arme. Parce que nous sommes son habitation. Donc le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Donc toi qui es là, si tu es malade, le Saint-Esprit combat de l'intérieur. Il chasse l'envahisseur. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est-à-dire quand tu es envahi par le corona ou je ne sais pas quelle autre maladie, le Saint-Esprit va le mettre en fuite, va le bouter dehors, va lui dire, va l'expulser. Il n'a pas le droit de résidence. Il n'a pas le titre de séjour. C'est le Saint-Esprit qui veut régner en maître dans ton corps. J'allume le feu du Saint-Esprit dans ton corps. J'allume le feu du Saint-Esprit dans ta maison. J'allume le feu du Saint-Esprit bien-aimé dans ta famille. Partout et tout membre de ta famille. Que le feu du Saint-Esprit visite au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Voilà les armes que nous avons. Et ces armes fonctionnent avec quel moteur? Avec la foi. Quand vous avez la foi, toutes ces armes se mettent en action.
toutes ces armes s'activent. Au nom de Jésus, ne perds pas la foi. Tu es armé. Tu es équipé, Église. Sors de la torpeur, ma soeur, mon frère. Reprends tes armes. Dieu te connaît. Combat avec la foi que tu as. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé, tu ne tomberas pas. Tu verras la chute de l'ennemi. De tes yeux, tu verras. Mais toi, tu ne tomberas pas. David a dit, toujours David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même s'il y a toutes ces mauvaises nouvelles, je ne crains rien. Gardez l'assurance de la protection de Dieu. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et maintenant, nous allons prier le Seigneur. N'oublie pas ces 10 points. Ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, l'Éternel est leur refuge. Ils bénéficient de la délivrance. Ils bénéficient de la fidélité de Dieu. Ils bénéficient de l'immunité divine. Ils bénéficient de la sécurité, de la protection divine. Ils bénéficient de l'autorité de Dieu. Dieu les investit de l'autorité céleste. L'autorité. Tu es une autorité telle que tu es là. Quand tu parles, les choses obéissent. Les esprits obéissent. Tu n'es pas un moins que rien. Autorité spirituelle. Tu peux te lever et parler. Tu peux fermer la bouche de l'ennemi. Tu ne laisseras personne régner dans ta maison. Et je déclare au nom de Jésus que ton autorité de chrétien va se manifester. Gloire à Dieu. Et tu n'as pas seulement l'autorité, tu as la délivrance, tu as la gloire, tu as, bien aimé, l'exaucement aussi. J'ai oublié ça. L'exaucement. Il a dit, il m'invoquera, je l'exaucerai. Je lui répondrai. Voyez-vous, celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il peut invoquer le Seigneur. Donc il a la communion avec Dieu. L'exaucement de leurs prières. Dieu exauce les prières de ceux qui sont sous son abri. Pourquoi? Parce qu'ils sont les fils de la maison. Voyez-vous, ça c'est formidable. Et ils ont aussi quoi? La longévité. La longévité. Tu ne mourras pas demain. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu vivras pour témoigner de la grâce de Dieu, pour témoigner de la fidélité de Dieu. Il faut qu'il y en ait qui racontent combien Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Il faut qu'il y en ait qui racontent que Dieu est le sauveur, que ce monde a un sauveur, ce monde a un maître. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, chers amis, sous l'abri du Très-Haut. Toi et ta famille, vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Nous allons passer ces 5 minutes dans la prière. Et Dieu va vous toucher là où vous êtes. La main du Seigneur va vous visiter. Votre famille va recevoir la lumière. Les ténèbres ne régneront plus jamais sur vous. Et quand je parle, vous savez, Dieu n'a pas besoin de... il n'a pas de problème avec la distance. La Bible dit dans Isaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Moi, je prie de là où je suis. Mais la main du Seigneur va vous toucher là où vous êtes. Abraham était au loin. Quand il a prié, bien aimé, Lot était là-bas à Sodome. Mais Lot n'est pas mort. La prière d'Abraham a suffi pour que la main du Seigneur retira Lot de là où il était. La main du Seigneur va te toucher. Tu vas vivre ce miracle. Si tu arrives de te connecter, de nous suivre, sachez que ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui veut, bien aimé, que vous bénéficiez de cette grâce. Les choses dont nous parlons, ça marche. Nous vous partageons cela parce que ça marche. Nous allons prier. Rassemblez-vous maintenant. Priez avec moi. Dites avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends la résolution ce jour de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Moi et ma famille. Pour bénéficier de la protection de Dieu, de la délivrance, de la sécurité, de l'immunité, de l'autorité, de la gloire, de la longévité, de l'exaucement et du salut que seul Dieu peut donner. Moi et ma maison, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Moi et ma famille, moi et mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, mes cousins, bien vous pouvez citer, rallonger la liste. Dieu veut sauver tout le monde. Citez les noms des membres de vos familles. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. S'ils sont au loin, prenez leurs photos. Parlez.
Dis, moi et ma soeur ici, ma soeur là où elle est sous l'abri du Très-Haut. Même si on t'a dit, bien-aimé, qu'il a été atteint par une maladie ou même par ce corona, place-le sous l'abri du Très-Haut. Dieu va le délivrer. On parle de la délivrance pour quelqu'un qui est déjà tombé dans le filet. Voyez-vous, si tu es malade, Dieu est capable de te délivrer. Si tu n'es pas encore malade, Dieu est capable de te protéger. Notre Dieu répond à tous les cas. Ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, ils bénéficient de tous les aspects, bien-aimés. Tous les aspects, oh mon Dieu, des bontés, de l'amour, des compassions de notre Dieu. Et c'est ce que je veux pour vous. Continuons cette prière. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, à compter d'aujourd'hui, ma famille bénéficie de ta protection. Tu ne laisseras personne violer le territoire de ma famille, violer notre parcelle. Au nom de Jésus, je me sers maintenant des armes que tu as mises à notre disposition. Dans l'autorité du nom de Jésus, je brise le pouvoir du coronavirus. Je détruis son pouvoir. Je détruis sa puissance. Je renverse son pouvoir. Que le coronavirus fléchisse les genoux. Car il est écrit, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je prends autorité sur toi. Toi, coronavirus, je t'écrase avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'utilise maintenant l'autorité de ta parole. La puissance de la parole de Dieu qui est une épée, qui est un feu et qui est un marteau. J'écrase tout ce que l'ennemi a placé devant moi. Je détruis toute barrière que l'ennemi a placée devant moi. Que le feu de la parole consume, neutralise, détruise ce virus. Dans notre pays, que le feu de la parole rattrape là où il est passé, le détruise, le consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui étaient malades soient guéris au nom de Jésus. Parce que l'Éternel envoya la parole est guérie. Seigneur, que cette arme de la parole de Dieu, parce que tu as créé toute la planète, tu as créé le monde par ta parole a autorité sur toute la planète, que ta parole agisse sur toutes les nations, et que ce vent du coronavirus s'essouffle maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ce flot est en train de monter, nous l'éteignons au nom de Jésus. Nous l'éteignons, nous le repoussons, nous le détruisons au nom de Jésus, par l'autorité de la parole de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit maintenant. Ton esprit qui se manifeste par le feu et par le souffle puissant de l'Éternel. Que ton feu s'allume. Que ton feu s'allume. Nous détruisons le coronavirus par la puissance du feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Nous détruisons le coronavirus, nous détruisons toute maladie, nous détruisons tout ce qui dérange cette famille. Au nom de Jésus, nous te maudissons, coronavirus. Nous te détruisons. Au nom de Jésus, tu ne toucheras pas à cette famille, tu ne toucheras pas à cette femme, tu ne toucheras pas à cet enfant, tu ne toucheras pas à cet homme. Au nom de Jésus, tu ne toucheras pas à ce pays. Et aucun chrétien ne tombera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas de pouvoir sur mon église. J'allume le feu du Saint-Esprit. Partout sont les enfants de Dieu. Et de mon église. Et partout ailleurs dans le monde. Que le feu soit allumé. Le feu qui a consumé la vipère. Qui avait mordu. Qui s'était agrippé sur la main de Paul. Que ce feu consume tout germe de maladie. Tout germe. En particulier ce corona, ce Covid-19. Tu es maudit. Tu es consumé au nom de Jésus. Paul n'est pas mort, c'est la vipère qui est morte. Coronavirus, tu meurs au nom de Jésus. Oh Jésus, alléluia. Et le feu du Saint-Esprit repousse tout envahisseur, toute maladie, toute oppression. Bien-aimé, tu es là, tu ne dors pas la nuit. Au nom puissant de Jésus, je dis à partir de maintenant, je chasse cette oppression. Je mets fin à cette oppression. Que tu apprennes à dormir sans prendre les médicaments. Au nom puissant de Jésus, reçois la paix.
L'Éternel est vivant. Et nous savons de quoi nous parlons. Ça marche, ça fait ses preuves. Gloire à Dieu. Nous allons utiliser cette dernière arme, le sang de Jésus. Dis avec moi là où tu es, le sang de Jésus-Christ est ma victoire. Le sang de Jésus-Christ est ma délivrance. Le sang de Jésus-Christ est ma victoire. Le sang de Jésus-Christ est ma délivrance. Bien aimé, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Reçois la victoire sur la maladie par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. La victoire sur la sorcellerie, la victoire sur l'oppression. Toi qui es oppressé là où tu travailles, toi qui es envoûté, toi qui es dérangé dans ton bureau, tu vis des choses qui ne sont pas normales. Je viens avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que l'ordre soit rétabli, que la paix revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je place le sang de Jésus sur toi et sur toute ta famille. Qu'à partir d'aujourd'hui, la paix revienne. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés. Si vous avez fait cette prière avec moi, croyez-moi que le Seigneur vous a exaucé. Croyez-moi que la puissance de Dieu est en marche. Croyez-moi que la main de l'Éternel travaille. Croyez-moi que les choses ne seront plus comme avant. Que votre famille jouisse de cette grâce, de cette faveur. Et que l'autorité des paroles qui ont été libérées ici s'exerce dans votre vie et dans votre maison. Que le surnaturel vous accompagne. Que tout le monde voit que Dieu vous prend en charge. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Et l'Éternel est votre protecteur. Vous dites Amen si vous le croyez. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés. Ça, c'est notre premier numéro de sous l'abri du Très-Haut. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Tous à l'abri. Il y a une solution. L'Éternel est notre protecteur. Le protecteur de nos familles. Le protecteur de nos églises. Le protecteur de nos nations. La Bible dit, à la fin de la guerre, ils ont fait le dénombrement et personne ne manquait. J'ai dit, après cette histoire, personne ne manquera à l'appel dans ta famille. Personne ne manquera à l'appel dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu dis Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et que la paix du Seigneur soit dans votre famille. Voilà, bien-aimés, je vous souhaite une très bonne nuit. Écoutez encore ce message. Partagez-le. Beaucoup de gens ont besoin de ces paroles de réconfort. Ils ont besoin de savoir que Dieu contrôle la situation et que Dieu les aime. Partagez. Partagez à vos contacts. Partagez à plus de monde possible. Et vous sauverez des vies. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés. Je disais, nous sommes donc à la fin. Et nous aimerions simplement vous donner nos contacts. Ils vont d'ailleurs s'afficher. Pour nous, si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'un entretien particulier avec l'homme de Dieu, n'hésitez pas de nous contacter. Pour ceux qui sont au Congo, vous faites le 05 030 77 et 77. Ça, c'est pour ceux qui sont sur RTL. Et si vous avez MTN, vous faites 06 448 77 77. Voilà nos deux numéros. Si vous appelez de l'étranger, vous faites bien sûr le préfixe 00242 06. Gardez toujours les 0 avant le numéro. 00242 06 448 77 77. 00242 05 030 77 77. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et ce numéro également, vous pouvez nous atteindre, bien sûr, sur WhatsApp. Alors, si vous voulez recevoir régulièrement nos exhortations, nos encouragements, et vous pouvez donc enregistrer ces deux numéros, 05 030 77 77. Vous écrivez contact Armée de Victoire Bassanza ou contact Pasteur Gustave. Voilà, vous serez dans notre répertoire et de temps en temps, vous pourrez nous contacter. En plus de ce que nous vous contactons au téléphone, vous pouvez toujours appeler le pasteur au téléphone de temps en temps pour savoir s'il y a la permanence à l'église et tout. Vous pouvez donc nous contacter à ces numéros. Mais les programmes à venir, les programmes que nous avons ce vendredi qui vient, donc vendredi à partir de 0h, nous avons 1h30 de prière. 1h30 de prière. Nuit de prière avec l'homme de Dieu, le pasteur Gustave Mbenzé. Bien-aimé, nous avons besoin de nous lever dans la prière.
et nous serons, vous rassemblez votre famille et on va être tous, débrouillez-vous. Les temps sont difficiles, c'est vrai, mais réservez vos unités pour avoir une bonne connexion. Et ensemble, nous allons, bien aimé, prier le Seigneur pour allumer le feu partout. Vous allez voir. Parce que le mois de mars dans notre pays a toujours été un mois un peu bizarre. Un mois où il y a toujours des choses compliquées. Nous allons contrôler la fin de ce mois de mars pour qu'avril soit un autre mois. Que cette histoire parte avec le mois de mars. Et quand le mois d'avril commence, bien aimé, que la paix règne totalement dans le pays et à travers le monde. Voilà, donc, vendredi 27 à minuit, nous serons en prière. Donc la nuit de vendredi à samedi, à minuit, nous serons en prière. Nous invitons à vous joindre à nous. Nous aurons des très bons moments. Il y aura la louange, la célébration. N'oubliez pas que le Seigneur nous a dit que l'une des clés pour vaincre ce fléau, c'est quoi? C'est que chacun bâtisse un hôtel de prière chez lui. Bâtissez un hôtel de prière là où vous êtes. Soyez une maison qui prie, une maison qui se fait remarquer au ciel par la prière. Ceux qui prient, c'est ceux qui ont la foi que Dieu est vivant et que Dieu peut répondre. Voilà, donc je compte sur vous pour qu'un hôtel de prière soit bâti. Et vendredi, les hôtels vont faire monter de partout. Ah, bien, une bonne odeur, un bon parfum vers le Seigneur. Et Dieu va être glorifié et le Seigneur va répondre. Et dimanche, un programme spécial pour dimanche. Notre culte toujours en live, en ligne plutôt, en ligne, notre culte en ligne, en live, on va dire comme ça, c'est à 9h30. 9h30, la particularité de ce culte, c'est qu'après la parole, bien-aimés, nous partagerons la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, c'est un mystère. C'est quelque chose de très, je vais dire même, de très mystérieux. C'est une chose que le diable ne maîtrise pas, la Sainte Seine. Et le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ça, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous pensons à ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous prenons la Sainte Seine. Et là, bien aimé, le sang de Jésus parle et le corps de Jésus rappelle au diable que Jésus a tout payé pour que nous ayons droit aux acquis de la croix. Donc, le culte de dimanche, à partir de 9h30, bien aimé, nous aurons aussi la Sainte Seine. Et nous allons vous préparer donc à cela. Vous trouverez, si vous avez du pain sans levain, c'est très bien. Vous coupez en morceaux par rapport au nombre de gens dans la maison. Et du vin sans alcool, si c'est possible. Si vous n'avez pas de vin sans alcool, vous pouvez prendre même la grenadine ou la limonade, comme on dit, pourvu que ça ne soit pas alcoolisé. Voilà. Et c'est très important de respecter ces consignes. Donc, si vous n'avez pas de pain sans levain, et ça se vend, hein, mais si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez même le pain ordinaire et vous coupez des petits morceaux et nous prendrons la Sainte Seine. Dimanche 29, nous aurons notre culte en live avec Sainte Seine. Et c'est très important la Sainte Seine. Les malades peuvent être guéris par la Sainte Seine. La délivrance est accordée à beaucoup de gens par la Sainte Seine. Nous en avons l'expérience et nous conseillons vivement à l'Église de se préparer à ce moment. Pas seulement de l'armée de victoire, partout dans le monde, nous aurons dimanche un culte avec Sainte Seine. Et ce sera le dernier dimanche du mois. Et le premier dimanche du mois également, du mois d'avril, nous ferons aussi un culte avec Sainte Seine. Donc les deux dimanches qui se suivent. Le dimanche 29, culte avec Sainte Seine. Et le dimanche 5 avril, culte aussi avec Sainte Seine. Et bien aimé, on va terminer avec cette affaire du coronavirus. Le Seigneur est vivant, vous allez le glorifier. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, votre frère, le pasteur Gustave Ambenzé de la communauté chrétienne Armée de Victoire en notre paroisse de Bassanza à Brazzaville. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas de nous écrire. Tous nos numéros sont là, Facebook, YouTube et autres. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Si il vous vient à cœur de nous soutenir, vous nous contactez par ces numéros. Il y a une maman qui m'a appelé, papa, comment faire pour vous soutenir? On sait que produire ces messages sur Internet, ça coûte cher. Comment faire? Vous nous contactez, on vous dira comment est-ce que vous pouvez nous faire parvenir votre aide. Alors, à tous nos cultes, comme on a fait maintenant, voilà, vous prenez vos offrandes, vous priez et vous les gardez et nous apporterons chaque famille, et que ce soit les cultes matinaux, que ce soit les réunions qu'on fait de mercredi et dimanche et vendredi, vous prélevez vos offrandes, ce que nous appelons les offrandes de fidélité. Parce que vous êtes fidèles au Seigneur, parce que vous aimez le Seigneur, vous le faites et quand nous nous retrouverons, vous apporterez. Et sinon, vous vous appelez, on pourra vous dire les jours de permanence à l'église. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre église, que Dieu bénisse notre nation. Jésus-Christ est Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ciao.